l'accompagnement Lucien Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Paris, bonsoir, merci. On a entendu la maman qui pousse, mais s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Merci, bonsoir. Bon, je l'enlève, hein. 1, 2, 3. Ah, c'est plaisir d'être là. Quel bonheur. Merci d'être là. Merci d'avoir applaudi alors qu'on était là-bas et qu'on ne savait pas qu'on était là. Ça nous a fait encore plus plaisir. Bon, ça va, ça s'est bien passé? Oui, bon, on va commencer. Alors, est-ce que je commence ou est-ce que des gens ont des questions déjà? Ah, attends, on arrive. C'est toujours difficile d'être le premier, donc bravo et merci. Bon, ça a été le principe, la distanciation, ça s'est bien passé pour vous? Ça va, les voisins n'étaient pas trop... Hein? Quels sont ceux qui ont gardé leur masque tout le film? Bien, voilà, donnez l'exemple aux Américains. Allez, enchaînez. Déculpabilisés. Qui se sentent totalement déculpabilisés? Ah, c'est bien. Pas mal. Alors, monsieur. Bonsoir, j'ai 4 questions. Première, On adore, on vous aime. est-ce que vous êtes inspiré du film LOL? Deuxième question, il y a combien d'heures de rush? Troisième question, le prix du film. Et quatrième question, la durée de tournage. Merci. Vous travaillez pour la Gaumont ou pas? Alors, non. Je ne me suis pas inspirée de l'œil, je me suis inspirée de la mère formidable que je pensais être jusqu'aux 11 ans et demi, 12 ans de ma fille. Je me suis dit, moi, je suis fantastique, je suis bienveillante, je suis sympathique. Et je me suis demandé quelle mère je serais à l'adolescence. Et en fait, je me suis dit que je serais horrible. Et je vous le confirme. J'ai été horrible, pour vous le confirmer aussi. Alors, la deuxième question, c'était combien d'heures de rush? Beaucoup. Alors, le bout à bout devait faire plus ou moins 2h20, 2h30. Donc, en rush, je ne dis pas ce que c'est colossal. En jour de tournage, c'est un film très très court. On n'a eu que 25 jours de tournage, ce qui est très 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 peu pour une comédie. Et la quatrième question, le budget. Ça n'intéresse personne. Hein. Allez, 25 millions, allez, on va dire 25 millions. Il y avait 10 millions pour moi, 10 millions pour Elsa. Parce qu'il y a la parité dans les salaires, et puis il y avait 5 millions pour faire le film. Voilà. 2 000 pour moi. Et la parité, c'est très important, la parité. Bravo. D'autres questions? On arrive. Moi déjà, je voulais vous remercier pour ce magnifique film. Oh, ça fait... On peut l'applaudir, Je suis parent de 2 ados, donc ils ont 15 mois d'écart. Donc je peux vous dire que toujours on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait, où on s'est trompé. Et donc quand on voit ce film, on se dit bon bah ça va, on a de la chance et on relativise. Donc voilà, je voulais juste vous remercier parce que je trouve que ce film est parfait quoi. On y va, Tout est dit, quoi. Le film est parfait. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film. Et ma question, c'est pourquoi Amir? Parce que Michael Jackson n'était plus là. Parce que je suis fan. C'est pas Amir en fait. Parce que j'aime Amir, parce que voilà, c'est mon petit côté midinette. Je suis fan, j'aime bien ce côté fan. Je suis très fan de Jean-Jacques Goldman, vous l'avez compris aussi. Donc je lui lance un appel. Mais moi aussi, je suis fan. Je suis fan. Je suis fan d'Amir aussi. Ah ben voilà. Je trouve formidable, surtout à aller lui voir en concert, il est merveilleux. Et ce soir, il est là, la grande surprise d'Amir. Demain à la Défense. D'autres questions? Moi, je voulais juste dire que j'ai beaucoup aimé les asiles Burstein.
parce que je trouve que vous êtes absolument génial dans le rôle. Merci. Parce que vous êtes très zen et très tel qu'on vous voit, jolie, très belle tout au long du film. Et puis alors le moment où vous déjantez, c'est extraordinaire, c'est jouissif. C'est jouissif pour tous les parents qui ont des ados qui ont posé le problème, même si c'est un léger problème. Et alors toutes les vengeances, on les prend. Ah, Donc voilà, ouais, merci beaucoup. Merci à tous beaucoup. En fait, je trouvais quand j'ai lu le scénario qu'il y avait un petit côté la guerre des roses entre une mère et une fille dans le film avec Diane Lane et Michael Douglas. Je trouve qu'il y avait... Et ce que je trouvais très original aussi, c'est effectivement, vous parliez de LOL tout à l'heure, il y avait eu LOL, il y avait eu l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui fait une crise d'ado, mais il n'y avait jamais eu la mère qui fait une crise d'ado. Et je trouve ça très original dans le scénario de voir une fille faire une crise d'ado et la mère d'un coup s'interroger sur les rapports qu'elle a avec sa propre mère et partir en vrille et devenir folle, quoi, et se dire j'ai peut-être raté un truc, peut-être que moi aussi j'étais une ado chiante, et tout d'un coup vraiment fondamentalement et physiquement ressentir qu'elle vacille. Et je trouvais ça vraiment merveilleux à jouer. C'est un cadeau que m'a fait Solange et je la remercie encore. Et le rôle était absolument merveilleux. Donc voilà. Et alors, parce que c'est un très très cadeau, c'est qu'Elsa m'a dit oui et que Lucien m'a dit oui. Oui. Même Vincent, Macouli, Léonie Matos, voilà, j'ai été aidée, portée par des acteurs merveilleux, avec qui on a beaucoup travaillé en amont sur les dialogues, sur la vérité de ce rapport entre les parents et l'enfant. Et voilà, on est content que ça vous ait plu parce que voilà, l'idée c'était de faire un film vrai qui touche au plus profond de ce qu'on est. Et puis on rigole de nous-mêmes finalement, on se dit, ben effectivement, en fait, on est comme ça, on pète les plombs, et c'est difficile d'être parent, c'est difficile d'être enfant aussi. Et c'est sur la transmission, sur l'éducation. Donc voilà, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là, ça fait chaud au corps que vous applaudissiez le film. Et en plus, c'est les premières avant-premières, c'est-à-dire qu'on en a fait une tout à l'heure à Créteil et puis on vient d'arriver ici. Et c'est génial d'être avec du public et avant que le film sorte mercredi. Donc d'abord, je vais vous demander, vous direz aux gens que vous aimez, ou à ceux que vous voulez, de transmettre la bonne parole, si vous avez aimé le film, bien sûr. Mais c'est vraiment génial de se retrouver tous ensemble comme ça dans une salle pleine, pratiquement pleine. Donc merci d'être là. Vraiment. Mademoiselle qui levait la main, elle avait une question. Tenez, profitez de mon micro. Voilà, allez-y. Moi j'ai une question pendant que Oh là là, le doublon, c'est terrible. Allez-y, mademoiselle. Après, c'est à vous. Vous allez voir, ça va aller vite. dans la position d'exception et surtout de jeune femme, est-ce que vous, en tant que parent, vous pensez qu'on est obligé de suivre le modèle d'éducation qu'on a reçu de nos parents plus tard avec nos enfants? Ouh, c'est une bonne question. Non, on n'est obligé de rien. En fait, voilà, c'est ce qu'on essaye de dire dans le film. C'est difficile d'être enfant, c'est difficile d'être parent. Il n'y a pas de bon modèle ou de mauvais modèle. En fait, on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, au début du film, le personnage d'Emma se construit par opposition. À la fin du film, elle ressemble un peu plus à sa mère. Et en fait, il n'y a pas de bonne recette. Je pense qu'on fait ce qu'on peut, en fait. En tant que parent, on fait ce qu'on peut. En tant qu'ado aussi, on fait ce qu'on peut, parce que la crise d'adolescence, les adolescents la subissent aussi. Donc voilà, chacun subit la crise de l'autre, sa propre crise, et on essaye d'être vrai. Quand on fait le contraire, on est en opposition. Quand on fait pareil, on est toujours en réaction à quelque chose qu'on a reçu. Donc de devenir libre, c'est compliqué de devenir soi-même. Donc je pense que ça met du temps à dire, voilà, moi c'est ça que je veux faire. On dépend toujours d'une éducation qu'on a reçue, ce qui est bien aussi. Mais le moment où on se décroche de ça, c'est difficile d'assumer et de dire ça va être ça que je veux faire, sans que ça soit relié. Il y a des belles choses à transmettre, ça faut les prendre. Et on dépend aussi de l'adolescent qu'on a en face de soi. Exactement. Moi, je voulais vous remercier parce que, bon, j'ai plus l'âge à part d'ado, mais vous avez dans ce film la relation de parents, la séparation, ce que j'ai vécu. Excusez-moi, je ne suis pas anti-homme, mais c'est toujours compliqué. Ça a toujours été compliqué. Et je me suis retrouvée. Et c'est extraordinaire. Et alors, c'est encore plus compliqué quand.
effectivement, il y a un ado au milieu. Moi, j'avais un garçon, c'était cool. Mais le papa, enfin voilà, c'était tout à fait... c'était comme avec les Vous inquiétez pas, dans un peu, je reviens à la maison. Et parce que j'ai payé la pension, on me dit, je suis dans la merde, j'ai plus d'argent. Si tu veux m'accueillir, me mettre une petite place dans ta cave, je serai là. Donc allez voir le deux. Tout le dîner, il a fait tout pour que les deux soient que sur au Brésil, je me suis procuré, en fait, je suis grande blonde. Chapeau à la réaction. J'aime beaucoup, j'ai changé, à voilà, j'ai changé. Enchaînons, comme dit.